Le cœur brisé des parents chrétiens quand les enfants s'éloignent de la foi. Imaginez la joie d'un parent chrétien qui voit son enfant grandir dans la foi. Des prières sincères, des moments partagés en famille autour de la Bible, l'espoir d'un avenir radieux. Mais que se passe-t-il lorsque ce rêve se brise? Lorsque l'enfant tant aimé s'éloigne du chemin de Dieu et s'enfonce dans les ténèbres? C'est le drame que vivent de nombreux parents chrétiens. La douleur de voir son enfant s'égarer est immense. C'est comme si une partie d'eux-mêmes était emportée, tout en laissant derrière elle un vide profond. L'angoisse les ronge, les nuits sont courtes et les larmes coulent abondamment. Ils se demandent ce qu'ils ont pu faire de travers, si c'est de leur faute. Ils se reprochent de ne pas avoir assez prié, assez aimé, assez enseigné. La culpabilité les envahit et elle les empêche de voir la lumière au bout du tunnel. Ensemble, nous recherchons des pistes pour accompagner nos enfants dans leur parcours spirituel, pour les aider à retrouver le chemin de Dieu et à guérir des blessures du passé. Dans l'exemple 1, je vous parle le fils alcoolique. Nous avons Thomas, un jeune homme de 20 ans, élevé dans un foyer chrétien. C'était un enfant modèle. Il aimait l'église, priait régulièrement et avait de belles valeurs. Mais à l'adolescence, il s'est éloigné de Dieu et a commencé à fréquenter un mauvais cercle. Il a sombré dans l'alcoolisme, décevant profondément ses parents qui ne comprennent pas ce qui avait pu se passer. Ils se sentent coupables, impuissants et rongés par l'angoisse. Dans l'exemple 2, la fille rebelle, Élise est une adolescente de 16 ans. Elle a toujours été une fille joyeuse et pleine de vie. Mais depuis quelques mois, elle s'est renfermée sur elle-même. Elle a délaissé ses amis chrétiennes et a commencé à fréquenter un groupe d'adolescents qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Par la suite, elle s'est mise à défier ses parents, à les insulter et à remettre en question leur foi. Ses parents se sentent rejetés, incompris et désespéré. Le troisième cas, c'est le fils qui nie sa foi. Benjamin est un jeune homme de 18 ans. Il a toujours été croyant, mais à un moment donné, il a commencé à douter de l'existence de Dieu. Il remet donc tout en question, les enseignements de l'Église, et il va jusqu'à affirmer que la religion est une invention de l'homme. Ses parents très croyants sont dévastés par ces déclarations et se sentent impuissants pour le ramener vers la foi. Les défis vers lesquels sont confrontés les parents. Ces exemples illustrent bien les tourments que peuvent ressentir les parents chrétiens lorsqu'un de leurs enfants s'éloignent de la foi. Ils se sentent souvent coupables, ils se demandent ce qu'ils ont pu faire de travers pour que leur enfant en arrive là. Impuissants, ils ont l'impression de ne rien pouvoir faire pour changer la situation. Ils se sentent seuls, ils ont peur d'en parler à leur entourage par crainte d'être jugés. En colère, ils peuvent ressentir de la colère envers leur enfant, mais aussi envers Dieu. Comment comprendre les réactions des parents? Il est important de comprendre que les réactions des parents sont tout à fait normales. Ils sont en deuil de l'enfant qu'ils pensaient connaître et de l'avenir qu'ils avaient imaginé pour lui. Il est essentiel de les accompagner avec bienveillance et de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Les stratégies de survie nées de l'espérance. Pour aider les parents à surmonter cette épreuve, il faut les écouter sans jugement. Il est important de leur donner la parole et de les laisser exprimer leurs émotions. Les rassurer, leur rappeler qu'ils ne sont pas responsables de ce qui arrive à leur enfant. Les encourager à prier. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Je vous confirme que la prière est une source de force et de réconfort. Les orienter vers des groupes de soutien. Rencontrer d'autres parents qui vivent la même épreuve peut être bénéfique. Les aider à prendre soin d'eux-mêmes. Il est important qu'ils prennent du temps pour eux, pour se ressourcer et se recentrer. Il est important d'agir le plus tôt possible. Comme le dit si bien
la parabole du berger et de la brebis perdue, il est essentiel d'agir dès les premiers signes d'éloignement, en entourant les enfants d'amour, de soutien et d'un environnement sain. Nous pouvons les aider à retrouver l'espoir et à continuer d'avancer. Voici quelques versets pour apporter réconfort et espoir. Jean, chapitre 16, verset 23. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.